أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix d'Allah soit sur vous. Bien, nous allons présentement entamer une nouvelle série de discussions sur un livre de Osman Nouri Tobash Effendi que j'ai eu l'honneur de traduire en 2012, donc il y a presque cela 10 ans, un livre profondément spirituel, profondément ancré dans notre tradition spirituelle, à savoir le tasawwuf, et qui s'intitule Al-Ikhlas wa Al-Taqwa, qui donne en français la sincérité et la piété en islam. Donc nous allons voir ces deux aspects de l'Ikhlas, donc la sincérité, et Al-Taqwa, donc la piété. La piété liée peut-être à une conscience d'Allah, une conscience divine très forte au plus profond de l'être humain. Donc je diviserai ces discussions en 4 séances, dont voici la première, à travers différents aspects, différentes vues, différents points de vue sur ces deux notions très importantes dans notre religion qui est donc Al-Ikhlas ou Al-Taqwa, c'est-à-dire la sincérité. Qu'est-ce que la sincérité en islam? Qu'est-ce que la sincérité dans la vie spirituelle, dans nos ambitions spirituelles même, on peut parler d'ambition, et aussi la piété, la crainte d'Allah, la crainte révérentielle d'Allah. Qu'est-ce que cela signifie? Donc nous allons voir à travers ces pages que a écrit notre maître Osman Nouri Tobash Effendi. Donc je commence la lecture par le premier volet, qui en comportera 4. La bénédiction d'un cœur pur, Al-Ikhlas ou Al-Taqwa. Une vie marquée par l'épreuve. Parmi les millions de créatures vivantes qui existent, c'est l'homme qu'Allah a choisi pour être la représentation de la beauté et de la perfection. Il a créé un être d'une grande honorabilité dans la meilleure forme, Ahsan at-Taqwim. Le parent de nombreuses qualités, y compris l'intelligence, le raisonnement, la compréhension, et le bénissant par de nombreuses capacités. Alors Allah envoya l'homme sur la terre pour l'éprouver quelque temps. Ainsi, depuis l'apparition du premier homme, en l'occurrence Adam, alayhi salam, sur lui la paix, et à ce moment propice de l'histoire, la raison pour laquelle cet être parfait a été envoyé dans ce monde signifia pour lui le fait qu'il devait subir une vie marquée par l'épreuve. Tout homme qui est apparu dans ce monde a subi la même épreuve et l'a ensuite dûment quittée. Maintenant, c'est notre tour, nous sommes également soumis à l'épreuve, à l'égal de ceux qui nous ont précédés. On ne doit pas oublier qu'à travers l'histoire, la nature de cette épreuve a toujours été la même. Comment l'homme se sert-il de son esprit, de son intelligence et de sa compréhension, étant enclin à la fois au bien et au mal. Voilà, donc un premier texte et un premier commentaire qui est lié à une vie marquée par l'épreuve. Donc je souligne en même temps ce que j'ai pu en amont étudier ce texte, bien entendu, avant de vous le présenter, mais j'ai souligné quand même cette phrase que Adam, alayhi salam, et l'homme par extension, est sur terre pour subir une vie marquée par l'épreuve. Et cela, j'ai trouvé ça très très pertinent, parce qu'il donne vraiment une réponse à une question fondamentale que se pose l'être humain, c'est la question de savoir pourquoi je suis sur terre. Pour quelle raison suis-je sur terre? Eh bien, la réponse est là, une vie marquée par l'épreuve. Une vie d'épreuve, une vie de test, pour eh bien, que Allah juge notre sincérité et notre piété vis-à-vis de lui. La deuxième des choses, c'est eh bien, c'est l'enclinement envers le bien et le mal. Alors, qu'est-ce que le bien et le mal? Et j'ai réfléchi un petit peu à cette notion de bien et de mal qui est assez récurrente dans notre tradition. Et j'ai trouvé la phrase d'un philosophe qui s'appelle Vladimir Yankelevitch, qui dans un livre traduit le bien par l'innocence et le mal par méchanceté. Alors, j'aime bien de temps en temps citer des personnes non musulmanes, mais qui ont un aspect aussi une acuité des choses, comme Osman Effendi peut citer Blaise Pascal ou René Descartes, qui n'étaient pas musulmans, mais qui avaient une acuité certaine sur certaines questions fondamentales liées à l'existence.
Alors moi, j'ai choisi de vous citer Vladimir Yankelevitch sur l'innocence et la méchanceté, qui pour lui étaient vraiment des notions très concrètes du bien et du mal. La traduction de bien par l'innocence et le mal par la méchanceté donne un aspect concret des choses, puisque le bien et le mal peut supposer une notion beaucoup plus abstraite et difficilement cernable. Donc, une vie marquée par l'épreuve, avec cette dimension de bien et de mal. Le bien et le mal qui sont innés en nous. Nous avons cette possibilité de connaître ce qui est bien et le mal. Et d'ailleurs, le Saint-Coran nous exhorte à faire le bien et à fuir le mal. Et le bien et le mal étant nommément cités, nommément donnés avec précision dans le Saint-Coran en termes de définition. Je continue ma lecture. Le premier devoir de l'homme consiste à traverser toutes les épreuves auxquelles il est confronté dans cette salle d'examen céleste qui est celle de ce monde et du devenir. À travers elle, il est appelé à devenir un digne serviteur d'Allah le Très-Haut. Voilà, donc notez bien cette expression, une salle d'examen céleste. Alors la salle d'examen céleste se passe aussi sur Terre, puisque notre salle d'examen, c'est-à-dire notre vie, la manière dont nous gérons notre vie, déterminera notre au-delà. Donc nous sommes dans une salle d'examen dans laquelle nous passons une épreuve qui est l'épreuve de la vie. Au cœur même de ce grand examen, dit Osman Effendi, Allah le très miséricordieux ne nous a jamais laissés sans direction. Très important. Il a envoyé des révélations qui contiennent les mots les plus profonds, aptes à nous guider et à nous aider à réussir dans ce monde. Il a descendu le Coran, le guide le plus précis menant à la foi, comme une bénédiction pour l'humanité. Il a également envoyé des prophètes, les plus remarquables enseignants de l'humanité, comme un signe de compassion, afin de transmettre le message divin et de l'expliquer aux hommes. De plus, il nous a accordé la bénédiction particulière de faire partie de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'Ummah. Ainsi, parvenir au succès dans ce monde marqué par l'épreuve, tout en accordant notre louange au Seigneur est d'une importance capitale. En effet, la seule voie qui conduit au succès consiste à ce que nous choisissions de mener, je souligne, une vie conforme à la voie tracée par la révélation finale d'Allah, à savoir le noble Coran. Voilà, donc quelque chose de très important, de très fondamental. Dieu a descendu le Coran dans le cœur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne nous a donc pas laissés dans l'ignorance. Et le Coran est donc un guide qui nous permet de traverser cette vie d'épreuve, cette salle d'examen céleste dans laquelle nous saisissons le Saint-Coran, nous le lisons, nous le méditons, et nous obéissons à ses injonctions et nous fuyons ses prohibitions. Voilà, donc la notion de bien et de mal, la notion d'épreuve, la notion de salle d'examen céleste trouve sa racine dans la révélation divine qui est le Saint-Coran jeté dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, je termine ce petit passage par ce que j'ai souligné très fortement, une vie conforme à la voie tracée par la révélation finale d'Allah, à savoir le noble Coran. Donc notez bien qu'il s'agit de la révélation finale. Puisqu'il s'agit de révélation finale, cela veut dire, cela sous-tend qu'il n'y en aura pas d'autre. Il n'y aura pas d'autres prophètes après le prophète Mohammed et il n'y aura pas d'autres révélations après la révélation du Saint-Coran. Cela, c'est fondamental de comprendre cela et c'est fondamental de saisir cela afin de vivre en conformité avec la volonté d'Allah. Une vie empreinte de piété. Qu'est-ce qu'une vie empreinte de piété? L'essence et la signification de la vie se trouvent dans la piété. Vivre une vie empreinte de piété signifie essentiellement être un véritable ami d'Allah. C'est atteindre le paradis et posséder un cœur capable de comprendre les plus ultimes profondeurs des bénédictions divines. Par conséquent, la vérité inhérente à la piété consiste à ce que l'âme soit purifiée de tous les mots Amaux, et à se tourner vers le Créateur avec une foi véritable. Ceci étant la seule façon de l'atteindre. Donc voilà, deux choses importantes pour souligner cela. L'âme soit purifiée de tous les maux et à se tourner vers le Créateur avec une foi véritable.
ceci étant la seule façon de l'atteindre. C'est-à-dire, en d'autres termes, atteindre Allah, atteindre Dieu avec une foi véritable, c'est la seule façon de l'atteindre, c'est-à-dire d'avoir la foi. La foi étant un don divin, si une personne n'a pas la foi, il suffit de lui demander, de demander à Allah de lui accorder la foi. Et qu'est-ce qui mène à la foi? C'est le Coran. Le Coran mène à la foi. Le Coran mène à la foi en demandant la foi à Allah par l'intermédiaire du Coran, par l'entremise du Coran, eh bien Allah le donne. Donne cette foi qui est capable, comme l'a dit un prophète antérieur, une foi capable de transporter les montagnes. Une foi véritable. Les choses relatives à la piété sont si importantes pour notre bonheur dans cette vie et dans l'au-delà qu'Allah les mentionne dans 258 versets du Coran. Les 10 versets fournissant de nombreuses directives concernant la façon de parvenir à la piété. En bref, Allah veut que nous ayons de la piété dans chaque étape de notre vie, dans notre adoration à son adresse, dans notre foi et dans nos actions, dans chaque mouvement respiratoire que nous effectuons. Donc ça définit bien tout cela. La volonté d'Allah à notre égard, c'est que nous ayons donc cette piété dans chaque étape de notre vie. Alors nous allons voir présentement qu'est-ce que la piété. Donnons une définition simple de ce mot. Les compagnons d'Allah ont décrit la piété de différentes manières. La signification lexicale du mot taqwa, qui désigne la piété, confère, je souligne, l'idée d'évitement, de protection ou de préservation de toute espèce de mal. Cela étant, la piété signifie être sous la protection d'Allah. Vous voyez, ce n'est pas simplement la crainte d'Allah ou la piété liée à un service d'adoration vis-à-vis d'Allah, ou ce que souvent je traduis dans mes livres le culte adoratif. Eh bien, c'est la piété étymologiquement parlant, d'après la signification lexicale, signifie être sous la protection d'Allah. Avoir de la piété, ou exercer la piété, c'est être sous la protection d'Allah. Et quel meilleur protecteur qu'Allah. Le terme piété signifie donc être sous la protection d'Allah en cherchant refuge en lui, en évitant ce qui a été proscrit et en respectant ce qui a été ordonné. Cela signifie aussi craindre le châtiment et le tourment pouvant être infligés par l'inglorieux et détermine le fait de se réfugier à l'ombre de sa compassion. Par conséquent, éliminer les désirs égoïstes et développer des aptitudes spirituelles sont des dimensions essentielles. En d'autres termes, la piété, c'est retourner à la gloire liée à l'accomplissement des commandements du Coran et de la Sunna. C'est se donner des moyens pour apporter le bonheur éternel au sein de la famille, des affaires courantes et de la vie sociale. Bref, il s'agit présentement du bonheur concernant chaque aspect de notre vie. La piété peut être décrite comme l'exécution des commandements de l'islam avec enthousiasme, respect et contentement. Cela signifie se conformer entièrement aux commandements et interdictions d'Allah et éviter les péchés à tout prix. La piété, c'est l'action de discipliner l'âme avec le mystère de, je cite, « réussit certes celui qui se purifie », Coran Al-Ahla, verset 14. C'est lorsque nous avons accompli cette dimension que nos cœurs atteignent la satisfaction dans la foi, l'adoration et les œuvres qu'Allah approuve. Voilà, donc vous voyez que même un verset du Coran vient corroborer cela. Je recite, réussit certes celui qui se purifie. Voilà, donc il y a un processus de purification qui est lié aussi à une vie de piété. Présentement, là, il y a certaines définitions que je vais lire de la piété que donne Osman Nolé Tobash Effendi. La piété, c'est l'union spirituelle du croyant avec Allah. Elle est la manifestation d'attributs tels que la compassion, la bonté, le pardon, la douceur, la perfection du cœur, ainsi que la recherche de l'assentiment d'Allah pour chaque acte, situation ou mouvement respiratoire. La piété, c'est le repentir sincère de l'homme qui toujours cherche le pardon, avec à la fois sa langue et son cœur. La piété, c'est le cœur empli de tendresse et de crainte du châtiment divin. La piété, c'est la préservation du cœur de toute pensée encline au mal.
Mettre le savoir en pratique augmente la sagesse d'une personne et la piété est la vraie vertu attachée à la protection du cœur. C'est pourquoi le vrai sens de la foi ne consiste pas en paroles ou en pensées rationnelles. C'est la déclaration de reconnaissance du cœur, de l'application des connaissances dans notre mode de vie, de manière à obtenir l'approbation d'Allah, cela n'étant possible qu'avec une âme emplie de la plus grande piété. D'une certaine manière, la piété est la protection du cœur de tout ce qui éloigne l'homme d'Allah, tout en étant aussi affectueusement près de tout ce qui se rapproche de lui. La piété signifie adhérer à l'impératif d'Allah et de son prophète avec beaucoup d'amour et d'affection, en respectant l'ensemble de la création avec la compassion et la tendresse du Créateur, et, étant repoussé par tout ce qui est contraire, se distancier de toute situation ou action susceptible de causer des dommages à l'âme. La piété est la manifestation de la haine envers tout ce qui éloigne l'âme d'Allah. Par conséquent, la piété détruit les désirs égoïstes et développe les aptitudes spirituelles qui sont en réalité son plus bel héritage. La piété est consécutive à un cœur qui a été assidûment purifié, et pour ceux qui ont atteint une telle purification, leur cœur devient un trésor doté du meilleur tempérament. Voilà, quelques définitions que donne Osman Effendi sur la piété. Nous voyons que ces paroles sont d'une teneur, d'une profondeur spirituelle énorme, et je vous invite donc à méditer sur ces paroles et à y trouver à chaque définition qui sont dites ici, autant de chemins, autant de perspectives même, de pouvoir considérer la notion de piété, la notion de piété, pour que cette piété soit vraiment une notion, mais plus qu'une notion, une dimension forte dans notre vie spirituelle. Parce que nous voyons que la piété englobe toute chose. Il s'agit de purification de l'âme, il s'agit de combattre l'âme charnelle, ce qu'on nomme la nefs. Eh bien, la vie d'un croyant est liée à cette épreuve, à cette salle d'examen céleste, comme dit précédemment, mais nous voyons qu'à travers cette notion de piété, ce désir de purification de l'âme à travers les exercices spirituels, la crainte d'Allah, comme dit le texte, la préservation du cœur, la piété, c'est le cœur rempli de tendresse et de crainte du châtiment divin. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui nous font penser que la piété n'est pas une mince affaire et qu'il s'agit d'être extrêmement prudent, mais aussi optimiste par rapport à l'obtention de cette piété pour parfaire notre vie spirituelle. La piété, dit Osman Effendi, est consécutive à un cœur qui a été assidûment purifié. Vous voyez, c'est une perspective énorme, incroyable, extraordinaire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam illustre parfaitement les traits de caractère inhérents aux amis d'Allah. Parfois, il demandait à ses compagnons de lui poser des questions afin que la communauté entière prêtât plus d'attention sur certains sujets. Lors d'une de ces séances de questions, le prophète leur posa la question suivante. « Quelqu'un parmi vous est-il capable d'être comme Abu Damdam ?» Les compagnons rétorquèrent. « Qui est Abu Damdam ?» Et le prophète de leur répondre, « Il était membre d'une tribu qui vous a précédé. Il avait coutume de dire « J'ai pardonné à tous ceux qui m'ont insulté et qui ont dit du mal de moi. » Fin de citation, citée par Abu Daoud dans son Adab. Voici un autre exemple significatif de piété. Un cœur animé d'un grand tempérament, Mansour al-Hallaj, le grand soufi du Xe siècle de notre ère, leva ses mains au ciel pour intercéder en faveur de ceux qui étaient en train de le lapider. « Oh Allah, dit-il, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Avant de me pardonner, pardonne-leur d'abord. » Subhanallah, quelle belle réponse, quelle belle interjection. « Oh Allah, pardonne-leur avant de me pardonner, dit Mansour el-Hallaj. » Cela rappelle aussi l'épreuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était à Taïf. Vous vous souvenez de cet épisode où, dans une année de forte tristesse,
Eh bien, le prophète s'en est allé à Taïf pour prêcher l'islam, pour répandre l'islam. Eh bien, les habitants de Taïf ne l'ont pas bien reçu et même ils l'ont lapidé, jetant des pierres donc sur lui. Et en aucun cas, il n'a voulu se venger d'eux. Et même à l'invite de l'ange qui lui a dit « Mais si tu veux, je peux même les détruire », il a dit « Non, j'espère que de leur sein, de leur communauté, naîtront des hommes pieux ». Et c'est ce qui arriva par la suite, suite à cette parole du prophète, les gens de Taïf embrassèrent l'islam en nombre. Voilà, donc il y a quand même une bénédiction divine, je dirais même une promesse divine quant au fait de pardonner ceux qui nous font du tort. Et nous voyons que la piété fait partie aussi, plutôt le pardon fait partie aussi de la piété, et nous en verrons encore une fois prochainement quelques aspects. Donc la piété est une vertu telle qu'elle a permis aux compagnons d'être plus proches du prophète. Anas rapporte qu'une personne interrogea le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est membre de la famille de Mohammed. Le prophète lui répondit, toute personne pieuse est membre de ma famille. Notez bien, toute personne pieuse est membre de ma famille. Ainsi donc, nous voyons que le croyant, qui atteint une piété parfaite, est tenu en grande estime et fait partie de la famille illustre du prophète. C'est une très belle parole que dit Osman Effendi. Le croyant qui atteint une piété parfaite est tenu en grande estime et fait partie de la famille illustre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix d'Allah soit sur lui. Eh bien, vous voyez, et combien nous serions fiers de faire partie de cette famille du prophète. Qui ne voudrait pas faire partie de la famille du prophète? Eh bien, nous le sommes si, eh bien, nous atteignons cette piété parfaite, ce chemin qui nous est ouvert à tous. Ce n'est pas un chemin qui est fermé ou simplement accordé à certaines élites. C'est un chemin qui est ouvert à tout musulman, à toute musulmane, à toutes celles tous ceux qui veulent vraiment emprunter ce chemin empreint de piété pour parvenir à cette piété parfaite et faire partie de la famille du prophète. Combien cette promesse est belle. La piété comporte 3 étapes essentielles. 1. Éviter les interdits. 2. Appliquer les commandements. C'est une condition à suivre pour tous les croyants et c'est le niveau de base en matière de piété. 3. Avoir le sentiment d'être en tout temps en présence d'Allah. Il s'agit là du plus haut niveau, le véritable test de connaissance et de piété. Dans le Coran, Allah révèle, je cite, qu'il est plus près de l'homme que sa veine jugulaire. Le verset en Surat Al-Kaf, verset 16. Et qu'il est avec nous en tout temps. Il est avec vous où que vous soyez, dit le Coran dans la Surat Hadid, verset 4. Cette unité signifie que nous sommes porteurs ou ornés des attributs divins et qu'elle est consciente de sa présence à tout moment. L'âme qui est ornée du vêtement de la piété est prête à recevoir l'inspiration qui oriente vers la vérité et à mettre en garde contre le mensonge et le mal, réalisant ainsi la valeur réelle et la signification des choses de ce monde d'ici-bas. Le Coran est une divine œuvre d'art qui encourage l'homme à résoudre tous les problèmes qu'il peut encourir. Par le biais du Coran et de la Sunna, c'est-à-dire la tradition prophétique, nous pouvons obtenir la paix et le contentement. Le Coran est l'explication de la vie de l'homme. L'essence de l'homme se trouve dans le Coran, et le Coran est l'essence de l'ensemble de l'humanité. L'univers est une reconnaissance du Coran. Quand une personne s'approche du pinacle de la piété, c'est-à-dire le sommet, sa perception du Coran et son appréhension de l'univers s'approfondissent et deviennent familiers avec la sagesse et le mystère de l'univers tout entier. Le chant du rossignol, le frémissement des boutons de rose et le flot continu des cours d'eau qui confèrent une eurythmie de paix font mieux apprécier les parures et les bénédictions de l'univers. Nous commençons à saisir l'esprit de Yunus Emre lorsqu'il conversait avec la fleur jaune quant à l'interprétation de ses propres mystères. La véritable piété, c'est en définitive avoir atteint Allah. Ibn Ata'Allah al-Iskandari a signifié que le Coran au cœur saint s'écrit au moment de parvenir à la véritable piété « Ô Allah, qu'ont perdu ceux qui t'ont atteint et qu'ont trouvé ceux qui t'ont perdu ». La règle que doit suivre tout croyant consiste à acquérir la piété relativement à chaque situation. Voilà, donc
un texte merveilleux, rempli d'une très très grande richesse spirituelle, mais aussi beaucoup de poésie, comme on le voit souvent chez Osman Effendi lorsqu'il cite le rossignol, ou les cours d'eau, le bouton de la rose. Donc il y a toute une tradition poétique très forte qui est issue aussi de la tradition ottomane. Eh bien, nous voyons que la piété, lorsque on s'engage finalement dans ce chemin de la piété, eh bien, il y a des choses qui s'ouvrent, comment dirais-je, des éclaircissements, des fenêtres spirituelles qui s'ouvrent, des choses que nous ne considérions pas auparavant, nous ne pouvons même pas imaginer même, alors que nous étions peut-être dans d'autres situations, mais lorsque nous nous engageons dans ce chemin de la piété, et que plus nous obéissons aux injonctions d'Allah et nous fuyons ses interdits, ses prohibitions, nous prenons garde à ne pas offenser Allah par notre comportement, eh bien, nous voyons que des fenêtres spirituelles s'ouvrent un petit peu partout et nous pouvons considérer les choses comme jamais nous pouvions les considérer avant, comme le chant d'un oiseau ou le bouton de la rose ou beaucoup de choses d'ordre poétique qui sont l'apanage, bien entendu, de tous les grands poètes mystiques. Mais la piété, c'est quelque chose de sérieux. Hein, au-delà de la poésie ou des choses qui sont liées finalement à des cœurs accomplis, il est bon de savoir que la piété, c'est un chemin difficile, qu'il n'est pas aisé, et que pour cela, il nous faut user de fidélité vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis du Coran, mais vis-à-vis de nous-mêmes aussi, d'être cohérent avec soi-même pour pouvoir atteindre ce pinacle, ce sommet de la piété. Acquérir la piété relativement à chaque situation. La vie s'écoule avec ses hauts et ses bas, parfois en plein cœur de l'adversité et de la pauvreté, parfois dans la richesse et la facilité, parfois dans l'angoisse et le chagrin, et parfois notre vie est comblée de paix et de bonheur. Au cours de notre vie jalonnée de pics et de creux, l'attitude du vrai croyant doit être celle énoncée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « Sois pieux aussi bien dans la facilité que dans l'adversité. Sois pieux aussi bien dans la facilité que dans l'adversité. » Le prophète veut nous signifier par là que nous ne devons pas être croyants uniquement dans certaines situations, mais nous devons l'être en toute situation. Mevlana Rumi a dit, je cite, « Ne soyez nullement trompés par le bonheur ou le malheur, parce que votre âme, en définitive, n'est qu'un lieu de repos, et l'affliction et le bonheur ne sont que des hôtes de passage. » Pendant les périodes de difficulté, il est nécessaire de faire montre de patience et de chercher refuge en Allah sans perdre son sens de l'orientation. Pendant les périodes d'abondance matérielle et de prospérité, nous devons remercier davantage Allah, sans abuser ni bénéficier des autres. Nous ne devons pas détruire nos existences en nous souciant de nos désirs au cours de ces périodes de plaisir et d'abondance. Lorsque nous sommes confrontés à la difficulté, nous devons prier et louer Allah sans nous plaindre. Offrir constamment notre prière et notre gratitude à Allah en temps de prospérité et implorer patiemment ses bénédictions et notre soumission à son endroit en période d'affliction est le devoir de tout homme. Nous sommes tenus de nous écrier « Voilà ce qu'Allah a considéré comme bénéfique pour moi, ceci est par conséquent le test de la piété. » Voilà, le test de la piété que j'ai bien souligné dans mon texte. Après avoir remporté la fameuse bataille de la Mecque, le prophète rappela à ses compagnons que ce fait était une bénédiction d'Allah, et il les invita à le louer et à le glorifier. Il leur rappela également que la vraie vie est celle du paradis. Qui plus est, avec les difficultés et autres épreuves auxquelles ils durent être confrontés avant la victoire finale qui eut lieu lors de la célèbre bataille du Fossé, le prophète Mohammed appela ses compagnons à faire montre de patience en disant, je cite, « La vraie vie est celle du paradis. » La vraie vie est celle du paradis. Le Coran, dans de nombreux versets, exprime quel est le moyen d'atteindre une vie de piété voulue par Allah pour nous. En effet, le Coran est un guide pour ceux qui font montre de piété. Voilà, donc aussi nous voyons à travers ces quelques passages, et surtout ce que nous pouvons souligner, c'est de considérer les choses. Peut-être dans ce chapitre-là, dans cette séquence-là, où je vais vraiment mettre en valeur le fait que
c'est de considérer chaque chose comme bénéfique, en bien ou en mal, en sachant qu'il n'y a pas de mal absolu dans le sens où quand Dieu envoie une épreuve, ce n'est pas pour notre mal, mais pour notre bien. Vous voyez, quelquefois, nous considérons le mal comme un mal, mais en fait, compte, c'est un bien. Et nous considérons parfois le bien, alors que ce n'est pas forcément un bien. Vous voyez, donc ça demande une certaine subtilité, et cette subtilité s'acquiert par la pratique spirituelle, par une confiance innée en Allah, sachant que la piété, je le répète, c'est être sous la protection d'Allah. C'est vraiment la définition que nous avons donnée dès le début de cette séance. Être sous la protection d'Allah, c'est faire montre de piété. Voyez, donc c'est indissociable ces termes-là sont en tout cas indissociables. Voilà. Considérer comme bénéfique pour moi ce qui m'atteint ou ce qu'Allah veut bien me faire subir. D'ailleurs, il a même dit à ses compagnons, concernant ce bas monde, la vraie vie est celle du paradis ou la vraie vie est celle de l'au-delà. Sachant que, finalement, dans cette salle d'examen céleste, notre vraie vocation, c'est bien la vie après la mort, c'est bien la vie ultime, celle qui nous attend, Inch'Allah. Sans nul doute à ce sujet, dit un prochain chapitre, le Coran est une grande bénédiction, une source d'abondance spirituelle et de prospérité pour l'humanité. Je cite le Coran, Bismillahirrahmanirrahim, le tout miséricordieux, il a enseigné le Coran, il a créé l'homme, il lui a appris à s'exprimer clairement. Surat al-Rahman, versets 1 et 4. Grâce à cette révélation, Allah témoigne que la religion en général et le Coran en particulier sont l'essence même de la vie à l'adresse de l'humanité. Ils sont même la raison de la création. Allah le Très-Haut indique clairement ce que signifie le contenu du Coran glorifié. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. Surat Baqara, verset 2. Nous avons donc le devoir d'examiner nos actions conformément au présent verset coranique et d'évaluer nos vies en nous posant les questions suivantes. Alors, il y a toute une série de questions auxquelles je vous invite vraiment à penser, à méditer. De quelle manière allons-nous être interrogés dans la tombe et comment sera notre existence dans l'ultime demeure? Quelle sera notre condition lors du jour dernier quand l'univers sera détruit et où serons-nous lors de ce jour terrifiant? Comment devrions-nous demeurer dans ce monde afin de survivre en toute sûreté à ce jour et aux événements terrifiants qui surviendront inévitablement? Quelles leçons pouvons-nous obtenir des paroles de Omar ibn Abdelaziz quand il dit « Prépare-toi à l'ultime demeure en accord avec la façon dont tu espères qu'elle sera pour toi ». Donc il y a un nous dans ces questions, mais on peut aussi se l'approprier, dire de quelle manière vais-je être interrogé dans la tombe? Quelle sera ma condition lors du jour dernier? Comment devrais-je demeurer dans ce monde afin de survivre en toute sûreté à ce jour, c'est-à-dire ce jour dernier? Eh bien voilà, autant de questions à se poser pour que nous soyons cohérents, encore une fois, avec nous-mêmes et nous puissions toujours grandir spirituellement et que notre confiance en Allah soit de plus en plus forte et prégnante. Le Coran est notre guide. Le Coran est notre guide. Allez, je le dis une troisième fois. Le Coran est notre guide concernant toutes ces questions relatives à l'éternel voyage. Il est notre guidance pour que toute question puisse se poser en nous et recevoir sa réponse adéquate. Enfin, quant à la piété, le Coran en est sa ligne directrice. Les chemins du cœur qui mènent vers les profondeurs du Coran commencent à s'élargir dans le cadre du niveau de piété atteint par le croyant. Ses émotions deviennent raffinées et délicates, et il s'éloigne des désirs égoïstes, et, ce faisant, se rapproche d'Allah. Allah devient l'œil avec lequel il voit, l'oreille avec laquelle il entend, et le cœur avec lequel il est purifié. En faisant cela, la méditation s'approfondit et devient familière avec le langage des fleurs, le chant des oiseaux et les arbres fruitiers. En reflétant cette grâce empreinte de dignité et de bienfaisance dans sa propre existence, l'homme se voit accorder une âme emplie de bonté. Ce sont les pieux qui sont loués dans le Coran. Ceux-ci ressemblent aux rivières qui, au cours des années, ont donné vie à des milliers de créatures vivantes, à l'être humain, aux arbres, aux roses et aux fleurs de toutes sortes.
Leur dessein ne consiste en rien d'autre qu'en retrouvailles avec Allah dans l'océan de l'éternité. Par conséquent, la piété est essentiellement la première étape qui mène à la proximité d'Allah. La première étape qui mène à la proximité d'Allah, c'est la piété. Le Coran assure aux hommes qu'ils doivent rechercher les moyens de s'approcher de lui. Voilà, donc, vous voyez, ça c'est toujours intéressant, on ne peut pas dissocier la piété avec le Coran. Voilà, je réitère quelques paroles, le Coran est notre guide concernant toutes ces questions, mais pas simplement les questions relatives à l'au-delà, mais toutes les questions, même existentielles. Le Coran, la Sunna, qui est la tradition prophétique, ce sont les dits du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, sont les deux guides pour nous faire prendre conscience de cela et que notre vie soit empreinte de piété. Le Coran est notre guide, disais-je, mais aussi que le Coran, quant à la piété, en est sa ligne directrice. Il ne peut pas y avoir aussi de ligne directrice si ce n'est par le Coran. Le Saint-Coran est le guide le chemin, si on peut le dire de manière figurée, eh bien, donne cet aspect, cette direction, cette ligne directrice plutôt, pour nous amener à la proximité d'Allah. Et le Coran, dit Osman Fendi, assure aux hommes qu'ils doivent rechercher les moyens de s'approcher de lui. S'approcher de lui, c'est par le biais de la piété notamment. Alors, rechercher dans la recherche des moyens de nous approcher de lui. Allah dit dans le Coran, « Ô les croyants, craignez Allah, cherchez le moyen de vous rapprocher de lui et luttez pour sa cause, peut-être serez-vous de ceux qui y réussissent. » Verset Al-Maïda, verset 35. Quels sont les moyens véritables pour se rapprocher d'Allah? La purification de l'ego, le raffinement de l'âme, l'obéissance, l'adoration, l'amour des choses divines dans le cœur, l'accroissement de l'amour et de la crainte devant sa divine suprématie. Voilà. Donc il y a autant de moyens. Donc vous voyez, un guide spirituel tel que Osman Effendi nous donne aussi, par le biais de ses ouvrages, des moyens véritables pour se rapprocher d'Allah. Alors, si les moyens existent, à nous de nous mettre en route pour pouvoir, eh bien, non seulement saisir ces moyens, mais aussi les expérimenter dans notre vie. Je les répète, la purification de l'ego, ou du nefs, de l'âme instigatrice du mal, donc la nefs, le raffinement de l'âme, l'obéissance à Allah, à ses injonctions, l'adoration, le culte adoratif ou les actes adoratifs, l'amour des choses divines dans le cœur, dans tout ce qui est lié aux choses divines, l'accroissement de l'amour et de la crainte d'Allah devant sa divine suprématie. Donc craindre Allah, la crainte révérentielle d'Allah. Donc déjà, si nous suivions cela, déjà ces conseils-là, combien notre vie déjà peut être transformée, métamorphosée en, prenant une formule poétique chère à Osman Effendi, en un jardin de roses ou un cours d'eau pure qui s'écoule. Voilà. Donc c'est quelque chose de très important, de très fondamental, le fait de bien saisir ces moyens afin de les appliquer dans notre propre vie. Allah le Très-Haut veut que nous nous enquérions de ces moyens. Il nous a révélé que le véritable objectif auquel nous devrions accorder le plus d'importance et nous concentrer, notre avenir tangible, c'est l'ultime demeure, c'est-à-dire l'au-delà. Ce monde présent ne représente qu'une petite goutte dans l'océan en comparaison de l'éternité. Voilà, c'est très important, je l'ai même souligné dans le texte, ce monde présent, c'est-à-dire ce monde d'ici-bas, ne représente qu'une petite goutte dans l'océan en comparaison de l'éternité. Le Coran nous révèle que le jour du jugement, on sera questionné sur la manière dont nous avons mené notre vie et nous répondrons qu'elle n'a eu, en termes de temps, que la valeur d'une journée ou une demi-journée. Nous sommes tenus par Allah le Très-Haut de nous exercer à obtenir durant notre vie les plus petites gouttes de piété susceptibles de nous faciliter l'accès à l'océan du paradis. Mais quelle est donc l'étendue de cet effort? Le niveau de piété qui nous incombe d'obtenir, c'est la capacité suffisante pour nous tenir devant la magnificence d'Allah en tout honneur et envergure, ceci par respect envers Allah.
Voilà, ça c'est une notion très importante, la notion de temps, le temps qui n'est finalement qu'une petite goutte dans l'océan, hein, comme il est écrit, que notre vie n'est qu'une journée, qu'une demi-journée par rapport à l'éternité, si on compare au niveau de l'échelle, de l'éternité, de l'échelle de ce monde d'ici-bas, vous voyez que la vie d'ici-bas est très courte, même si la personne vit plus de 100 ans, c'est quand même extrêmement court par rapport à l'éternité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin. Imaginez-vous un temps qui n'a pas de fin, qui est illimité dans le temps, et ça là même, c'était même inconcevable pour notre cerveau de pouvoir comprendre cela. Et cela me fait penser à le cantique de Moïse dans les psaumes de David. Dans les psaumes de David, il y a un cantique de Moïse, c'est le psaume 90, si je me souviens bien, où Moïse dit qu'un jour pour Dieu est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. C'est-à-dire pour Dieu, aux yeux de Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Et un jour, c'est comme 1000 ans. Vous voyez, c'est 1000 ans comme un jour. Imaginez-vous, il y a 1000 ans, pour Dieu, c'est un jour. Alors que pour nous, 1000 ans, c'est pratiquement une éternité. Vous voyez, donc l'échelle de temps est complètement différente si on se situe du côté d'Allah, du côté de Dieu, ou du côté de l'être humain, qui est un être fini, comme nous l'avons vu dans d'autres séances auparavant. Nous avons que l'être humain est un être fini, dans le sens où il est très très limité, même dans ses raisonnements, et des choses qu'il ne peut pas concevoir avec simplement son cerveau. Eh bien, la science d'Allah est bien au-delà de cela, et il est l'éternel, tout simplement, puisque Allah est l'éternel, donc sa part à lui, sa part à Allah, c'est l'éternité, c'est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il est éternel. Ceci par respect envers Allah. Toutes ces choses, déjà, par respect envers Allah. Allah dit dans le Coran, « Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint. » Surat Al-Imran, verset 302. Cela nous oblige donc à utiliser tous nos moyens et efforts pour nous rapprocher d'Allah par l'entremise de notre foi, de notre adoration et de notre comportement. Puisqu'il nous est impossible de connaître le degré d'effort nécessaire en vue de nous tenir honorablement devant la divine magnificence d'Allah, nous ne pouvons pas sous-estimer à cet égard l'importance que revêt la plus petite œuvre. En lien avec cette vérité, la parole suivante est tout à fait significative. Je cite, « Et nous mourrez qu'en pleine soumission. » Surat Al-Imran, verset 102 et suite. Nous mourrez qu'en pleine soumission. Nous ne pouvons atteindre certaines places ou positions dans ce monde que par des moyens limités, et si ces dernières peuvent rester permanentes durant toute la durée de notre existence, il n'existe pas de telle garantie en ce qui concerne notre vie spirituelle. Le Coran nous parle de ceux qui se sont égarés au moment de rendre le dernier soupir, des gens comme Balaam, Ibn Bawra et Qarun. Donc deux exemples de personnages qui se sont égarés. Qarun, premièrement, un contemporain du prophète Moïse, Moussa, alayhi salam, avait été en son temps un éminent interprète de la Torah. Allah lui avait octroyé de grands biens en guise d'épreuve. Il devint si dépendant de sa fortune qu'un jour il dit arrogamment à Moïse « Tout cela est à moi. C'est par mes propres efforts que j'ai obtenu tous ces biens. » Consécutivement à cette déclaration, Allah le fit périr et l'ensevelit avec les biens qu'il aimait tant et dont il était dépendant. Sa fortune, désormais, ne lui fut plus d'aucune utilité là où il était dans les profondeurs de la terre. Quant à Balaam ibn Bawra, après être parvenu à certaines stations spirituelles au cours de son existence, finit par mourir dans un état de total égarement parce qu'il avait suivi son ambition et ses caprices et abusé de son savoir. De même que Qarun fut détruit à cause de l'excès qu'il avait manifesté pour sa richesse, de même Balaam fut annihilé à cause de l'excès qu'il avait exprimé pour son grand savoir. Allah nous ordonne qu'avec l'aide de la piété, nous nous protégions quand il dit ceci, je cite, « Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, la mort. » Surat Al-Hijr, verset 99. Tout comme il nous avertit que pour les mêmes raisons, la protection du cœur est une nécessité vitale. Voilà donc des exemples aussi de personnes qui se sont certainement engagées dans une voie spirituelle, qui se sont peut-être
parvenus à un certain stade, mais qui malheureusement, à cause de leur orgueil, à cause de leur ambition démesurée, eh bien, ont tout perdu, leur salut éternel, mais aussi leur bien et surtout la dépréciation d'Allah, qui est la chose la plus terrible qu'un être humain peut subir. Oui, donc nous avons vu quelques aspects, quelques premiers aspects de la piété. Nous verrons prochainement la suite de l'ouvrage avec d'autres dimensions que nous verrons, donc notamment le secret du salut. Qu'est-ce que le secret du salut dans un prochain chapitre? Je terminerai par cette invocation que dit Osman Effendi, que relate Osman Effendi dans son livre. Il nous dit: « Oh Allah, accorde-nous la capacité de tout abandonner et de nous tenir devant toi en ayant en notre possession la vraie valeur de la piété. Accrois notre obéissance à ton égard jusqu'au moment de rendre notre dernier soupir. Et accorde-nous l'honneur de nous tenir devant toi en tant que membres de la communauté musulmane. Amin. » Voilà, donc j'ai terminé cette première séance concernant ce livre sur la sincérité, la piété en islam de Osman Nuri Tobash. J'espère que ces cycles de vidéos vous parlent, vous enrichissent spirituellement, comme ils peuvent encore m'enrichir spirituellement. Cela donne envie de continuer dans cette voie qui est celle de notre maître, et bien à travers ces ouvrages qui nous bénissent vraiment et qui nous donnent, qu'Allah nous donne vraiment la science, le discernement pour pouvoir appréhender ces choses, bien les mâcher, entre guillemets, dans notre cœur, afin de les mettre en pratique. C'est une nourriture spirituelle, prenons-le comme ça, afin que nous puissions nous nourrir convenablement, que nous puissions même, je dirais, entre guillemets, digérer cela, et que cela soit profitable aussi bien à notre corps qu'à notre âme. Voilà, prenez bien soin de vous, qu'Allah vous bénisse, prenez bien soin de vous, de vos proches, et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.